Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce Facebook Live, jeudi, jour de paye, midi et quart, comme à mon habitude depuis bientôt 7 mois. Je viens vous faire un petit coucou, vous donner des petits trucs, astuces qui touchent, comme j'avais parlé en janvier, le trois principes, là, soit le côté attaque dans un match de compétition, soit côté défensif, ou soit les règles et tout ça qui entoure les finances. Aujourd'hui, je veux juste vous parler que... Donnez-moi une seconde, on va régler quelque chose. Donc, je veux vous parler le temps et l'argent. Donc, les fameuses excuses qu'on a régulièrement de dire j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Donc, je veux comme venir donner quelques petites notions sur ces deux sujets-là. Et je vais commencer par le temps. Le temps, 24 heures par jour. On ne peut pas vraiment s'en départir de cette règle-là. Et elle est une justice implacable dans le sens que, qu'on soit un homme ou une femme, on a 24 heures par jour. Qu'on soit un bébé naissant ou quelqu'un sur son lit de mort, on a 24 heures par jour. Qu'on soit, ici là, je me suis amusé, j'ai ressorti mon petit globe terrestre, on le fait tourner et on fait comme on voit dans les films des fois, où est-ce qu'ils font une maison, on pointe une maison, peu importe dans quel pays on pointe, et on vient voir dans les films d'armée et de police et tout ça, là, ils sont capables de voir les chaleurs, capables de dire il y a tant de personnes dans telle pièce et tout ça, où est-ce qu'ils sont placés, et on en pointe une, ben cette personne-là, pris au hasard sur le globe terrestre, a 24 heures par jour. Il n'y a pas à en sortir de là. L'idée, au bout de ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces 24 heures-là. Est-ce que, tout à l'heure, on parlera un peu plus financier, mais est-ce que le bonheur, il est où le bonheur? La fameuse chanson qu'on entend depuis quelque temps, qui est quand même intéressante comme question aussi, il est où, il est où? Bien, comment est-ce qu'on gère notre temps dans une semaine, dans un mois, une année, une journée même, ce qu'on appelle la journée idéale, le concept. Donc, comment on gère ça? Je vous explique une petite histoire que je relate aussi à l'intérieur de ça. C'est une histoire qui est, je dirais, vieille comme le monde parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et j'en entends parler de temps en temps. Dès qu'on touche à de la gestion de temps, on fait allusion à cette petite histoire-là d'un gestionnaire qui était à la retraite. Moi, c'est la première fois que je l'avais lu, c'était par rapport à un gestionnaire à la retraite qui devait donner une conférence à des jeunes diplômés gestionnaires. Donc, il ne savait pas trop quoi donner comme conférence à ces jeunes-là. Et ce qui s'était dit, ben, je vais leur donner de quoi de vraiment intéressant, mais global, qui va les aider dans leur vie de tous les jours. Donc, il y avait, je vous le raconte rapidement, il y avait sur une table avec une nappe, donc il cachait des choses en dessous, il avait mis un gros seau et il y avait 6 grosses pierres. Il a mis les 6 grosses pierres et il ne pouvait pas en mettre une septième, ça remplissait le pot. Et il demande aux jeunes gestionnaires, est-ce que mon seau est plein? Les jeunes gestionnaires, sans trop savoir un peu où est-ce que le gestionnaire émérite là, voulait s'en aller, mais ils ont dit oui, vous ne pouvez pas en mettre une septième. Donc, il s'est penché, il a pris une chaudière de gravier et il l'a fait tomber à l'intérieur des petits trous, parce que les pierres étaient grosses. Donc, il y a plein de petits graviers qui sont rentrés et il a mis ça plein pour son gros pot sur la table, il l'a rempli. Et il repose la question, est-ce que maintenant mon pot est plein sur la table? Là, il y a eu quelques gestionnaires des nouveaux diplômés qui se sont dit il nous a eu une fois, oui, il est plein, il ne peut pas remettre plus de gravier. Est-ce qu'il y a comme anguille sous roche? Est-ce qu'il est en train de nous tendre un piège? Donc, il y a eu des oui et un petit peu d'hésitation. Le gestionnaire, il a dit OK. Il a pris une chaudière de sable et il a vidé ça à l'intérieur. Donc, vous comprenez que les grosses pierres étaient là, le gravier à l'intérieur, il y a toujours encore un peu d'espace. Il a rempli son seau sur la table de sable où est-ce qu'il ne pouvait pas en mettre plus. Et là, il demande, est-ce que maintenant mon pot est plein? Encore un peu plus d'hésitation par rapport aux jeunes gestionnaires là,
nouvellement diplômé. Ça a été oui, mais... Et effectivement, le gestionnaire s'est penché en dessous de la table, il prend une chaudière d'eau et remplit à rebord le seau sur la table. Et là, il redemande la fameuse question, est-ce que mon seau maintenant est plein? Et là, on peut pas remettre vraiment d'autres choses parce que l'eau va déborder et tout. Et c'était effectivement comme la fin de cette démonstration, sauf qu'il a demandé, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de ce que je viens de vous dire? Et en passant, j'en parle à l'intérieur de ça, de mon livre que j'ai écrit, que vous pouvez aller sur lefinancier.com/livre. Vous avez les 2 livres là, que j'ai écrits il y a quelque temps. Donc, il y a un gestionnaire qui dit, lorsqu'on pense que notre agenda est plein, il y a toujours de la place. Et le conférencier dit oui, c'est effectivement un bon point que tu apportes là, sauf que je vous apporte une notion supplémentaire, donc une information qui va vous aider là, dans votre vie. Est-ce que vous pensez que si j'avais mis l'eau en premier, si j'avais mis le gravier, le sable, c'est tout, oui. Et après, j'aurais voulu mettre mes 6 grosses pierres. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu mettre mes 6 grosses pierres? Et là, la réponse a comme été non, parce qu'effectivement, l'ordre du plus gros au plus petit se prêtait à l'exemple qu'il donnait, mais si on faisait l'inverse, on aurait eu des difficultés. Donc, le gestionnaire a comme fini sur la gestion du temps en disant, vos 6 grosses pierres sont les 6 grands domaines de votre vie où est-ce que vous devriez mettre de l'importance, et de 1, et de 2, tellement d'importance que quand vous planifiez votre temps, votre semaine à venir, ou plusieurs semaines, tout dépendamment de la façon que vous planifiez, bien, vous mettez ces 6 grosses pierres-là en premier dans votre agenda et les autres activités à l'intérieur. Donc, les 6 grosses pierres, puis il y en a que c'est 8, il y en a que c'est 4, tout dépendamment là, de la façon que vous répartissez là, les différentes facettes de votre vie. Et la famille, donc, combien de temps vous voulez passer on va y aller dans un cadre d'une semaine, combien de temps vous voulez sur un 24 heures x 7, 168. Donc, sur 168 heures, la famille, combien d'heures vous voulez y consacrer? Combien d'heures pour la santé? Donc, on parle santé, faire du sport, prendre soin de soi et des choses comme ça. Point de vue spiritualité, j'ai eu la difficulté à le dire. Spiritualité, combien d'heures, de minutes vous voulez passer par jour, par semaine dans ce domaine-là, à approfondir, à améliorer votre état d'être, votre conscience et tout. Le côté savoir, est-ce que vous voulez rester avec l'information que vous avez sans jamais acquérir de nouvelles informations? C'est votre choix. Donc, cette section-là. Le côté social, est-ce que vous voulez rester plus chez vous, plus solitaire, ou aller voir des gens à l'extérieur? Donc, c'est tous des choix et de dire, je vais passer tant d'heures et tout ça. Et le côté financier, bien sûr, le côté travail, combien d'heures par semaine? Souvent, on parle d'un 37h30, 40 heures. Il y en a que c'est un peu moins, il y en a que c'est plus. Il faut le gérer à l'intérieur et ça fait partie d'une des grosses pierres qu'on doit mettre dans notre seau de la base. Il est bien entendu que, là, je vous parle des 6, il y a un équilibre à faire et il y a un équilibre aussi dans le temps. L'exemple qu'on entend souvent, puis c'est la dame qui est normalement très active, très sportive, et elle est sur le point, dans 1 ou 2 semaines, de donner naissance à un enfant. Bien, je pense pas qu'elle fasse son 3, 4, 5 heures de gym dans la semaine qu'elle va accoucher. Donc, vous comprenez que les priorités dans cette semaine-là, oui, la santé, elle va penser à elle, mais pas aller sur un vélo stationnaire ou sur un tapis roulant pour faire l'exercice physique. Donc, il y a comme un ajustement que pendant quelques semaines, elle ne fera pas de gym et elle reviendra par la suite. Donc, vous comprenez que dans le 24 heures par jour, 168 heures par semaine, bien, c'est notre maximum et on en fait ce qu'on veut à l'intérieur de ça. On ne peut pas emprunter 10 heures dans la semaine qui s'en vient pour le mettre cette semaine. Et l'inverse, on ne peut pas dire je vais prendre 10 heures de moins puis j'aurai 10 heures de plus la semaine prochaine. J'ai vraiment un carcan de temps et je dois le maximiser en planifiant ce que je veux.
Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, ben, je vous recommande fortement mon livre qui parle Réveillez-vous, comment prendre sa vie en main, écrit par un papa monoparental, moi-même. Donc, ça. Donc, c'est le côté qui est intéressant des finances, c'est qu'il y a un équilibre, il y a une justice pour tous sur ce point-là. On a tous 24 heures à nous maintenant de le gérer. Et ce que je vous ai pas dit, je voulais vous donner comme point, on ne peut pas gérer le temps en tant que tel. Moi, là, actuellement, il est 12h25 à ma montre. Il peut y avoir 1-2 minutes de différence ici au Québec ou dans le même fuseau horaire. Je peux pas dire, ben moi, il est 1h maintenant. Là. Je peux pas gérer ça, je peux pas toucher au temps. Ce que je peux gérer, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, moi, depuis quelque temps, comme je vous disais au tout début, ben, à 12h15 le jeudi, j'aime bien faire un live et vous donner quelques notions. Donc, je gère mon événement de vous parler, vous donner quelques notions, le jeudi, 12h15. Et je voulais vous dire aussi que juillet, on termine bientôt, le 26 juillet aujourd'hui, on termine le 7e mois de l'année, donc les objectifs du début d'année, on devrait avoir fait 7/12e ou être proche de 7/12e. Donc, ceci, pas de temps, on vient quand même là, de faire le tour. Si on y va sur pas d'argent, là, je ne sais pas si vous allez voir mon chat passer, peut-être, oui, vous voyez, la petite queue vient de passer de mon chat qui m'accompagnait bien gentiment, tout doucement, là, sur mon bureau, il était couché, il vient m'aider à travailler de temps en temps. Donc, si on y va sur pas d'argent, bien, je ne recommencerai pas le même discours. Vous pouvez reprendre le même discours que je viens de faire sur le temps et changer le temps pour l'argent. Où je vais mettre l'argent. Ça peut être le même principe à quelque part. Sauf que maintenant, le contenant du 24 heures est peut-être différent dans le sens que aujourd'hui, cette année, je gagne un montant X et ça fait 3, 4, 5 ans que je gagne le même montant X. Donc, je devrais dépenser à l'intérieur de ce montant X-là. Mon cheval de bataille depuis quelque temps, vous l'avez deviné, c'est l'endettement, la surconsommation et tout. Bien, quand on fait de ça, c'est parce qu'on dépasse ce cadre X-là. Si, mettons un chiffre, on gagne 40 000, souvent on parle de ça en moyenne, les gens gagnent à peu près 40 000. Bien, si je gagne 40 000 et j'en dépense 45 000, bien, je dépasse mon cadre de 40 000. Donc, c'est un peu tantôt, quand je vous disais 24 heures, je ne peux pas emprunter 2 heures de ma journée de demain ou de la semaine qui s'en vient pour l'utiliser cette semaine puis ne pas l'utiliser la semaine prochaine. L'argent, c'est le même principe. Si je surconsomme, je crée des dettes. Je crée des dettes, je vais devoir la payer et de 1. Et de 2, il y aura une addition d'intérêt à payer qui vient encore diminuer ma capacité d'entrée et de sortie d'argent. Donc, c'est des choses à gérer. Comme je vous disais, là, je ne repars pas tout la théorie ou l'exemple que j'ai donné avec le temps, sauf que le gabarit de l'argent, lui, il peut varier. Donc, si je veux bien gérer à l'intérieur, bien, je vous recommande là, fortement mon premier livre que j'avais écrit, Améliorer ses finances, un art à maîtriser. Donc, lui va vraiment vous aider à mieux comprendre et à mieux gérer les sous que vous avez actuellement qui rentrent. Si vous voulez agrandir ce gabarit-là, cette zone-là, bien, il y a des petites recherches, des connaissances peut-être à aller chercher qui sont théoriques ou en allant sur Internet ou des choses à même, mais je peux aussi vous conseiller, vous recommander mon petit e-book de 18 pages que j'ai écrit. Si vous allez sur mon site, lefinancier.com, en haut à droite, il est là. Ou si vous faites /e-book pour e-book, vous tombez directement là, sur la page pour pouvoir rentrer simplement votre prénom, courriel, et vous allez pouvoir télécharger immédiatement là, ce petit e-book qui est doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, ça vous donne les 4 sources de revenus possibles et ça vous donne 4 à 5 astuces différentes que des compagnies ont augmenté et de loin leurs revenus
Et des fois, oui, une entreprise le fait, mais j'aime bien dire que des fois c'est holistique. Je sais pas si le terme est bon, mais si ça se fait à quelque part, bien, ça se fait